Alors, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez le moral? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'il y a a priori un Mercure rétrograde qui nous hante encore, hein? Mais bon, il faut se faire confiance, n'est-ce pas? Ça va bien se passer. Alors, un petit message pour les personnes, parfois je vois les commentaires et juste vous dire, quand on est face à des messages comme ça généraux, n'essayez pas de faire coller le message avec votre situation. Vous êtes nombreux à essayer de le coller, à ce que ça matche, à se faire entrer votre histoire dans l'histoire du tirage, alors que c'est pas du tout le cas. Si ça colle pas, si ça vous fait rien du tout, si c'est pas du tout votre cas, mon Dieu, n'écoutez pas. À un moment donné, soyez aussi honnête avec vous-même. Est-ce que cette situation vous parle, qu'on décrit ou pas, ou vous essayez juste de vous projeter dedans? Attention, parce qu'en se projetant dedans, des fois, on reste encore dans des énergies, et j'en vois beaucoup en consultation, qui restent encore à attendre et attendre et attendre que. Et ça vient jamais, en fait. D'accord? Donc attention. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de vous donner des idées. Si l'histoire colle, tant mieux. Sinon, n'essayez pas de faire coller cette histoire à votre vie. D'accord? J'ai pris l'oracle de Shine, un très beau, très beau oracle, pour voir quel est le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit savoir? La méditation. L'intuition. Waouh, je pense que quelqu'un a le soutien. Je peux que vous entendez un peu de piano, c'est ma fille qui joue au piano. Le miracle. D'accord, on va continuer. Et le changement. Le temps. Et nouvelle impulsion. Très joli, très joli message. On va être sur quelqu'un, une situation où quelqu'un développe son intuition. Clairement, quelqu'un qui travaille son mental. Après une période où rien n'allait, peut-être il y a eu un déclic important qui s'est fait dans la vie de certaines personnes, qui ont fait que cette personne s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son mental. Son mental créait de l'anxiété, son mental créait des niveaux importants, peut-être de cortisol, donc ce qui faisait qu'on se stressait. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc quelqu'un se stressait lui-même, quelqu'un était dans ce mécanisme de défense totale, tout le temps sur ses gardes, tout le temps irritable, tout le temps allait mal dans sa peau. Et cette personne, elle a eu un déclic à un moment donné, et elle s'est mise à travailler son mental, qu'elle a fait du coaching ou qu'elle s'est mise à la méditation, à la prière, peu importe quelles sont ces techniques qu'elle va utiliser, en fait. Elle se connecte avec son âme, en fait. C'est ce que cette personne a réussi à faire, c'est de se reconnecter avec soi, se reconnecter avec son intuition pour trouver le soutien. Le soutien pour faire émerger un nouveau miracle dans sa vie, pour émerger quelque chose qu'elle pensait même pas pouvoir déclencher. Quelqu'un ne se rend même pas compte que par ce travail-là, sur son mental, à faire taire le mental et écouter, à aller à l'intérieur de soi, chercher cette petite personne qui était enfuie à l'intérieur, qui avait peur, qui était stressée, qui n'a pas eu tous ses besoins remplis quand elle était enfant, toutes ces choses qu'on garde à l'intérieur de nous, qu'on sort pas et qui font qu'à un moment ou à un autre, bah, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, le pétage de boulon, hein, soyons clairs. Eh bien, cette personne, elle réussit à faire taire son mental. Elle réussit à se mettre dans cette situation où on va vraiment penser à nous et à développer quelque chose de nouveau dans sa vie. Et c'est là où les choses commencent à se mettre en place. C'est à nouveau le souffle de vie. En fait, elle se rend même pas compte du changement qu'elle engendre dans le temps, en fait. Au départ, ça peut paraître anodin, le fait de vouloir changer son mental, le fait de prendre du coaching, le fait de faire des soins énergétiques ou de tout simplement aller chez le psy s'il y a besoin. Ça paraît anodin de commencer une thérapie. Mais pour ces personnes-là, c'est pas anodin.
parce que c'était comme si ce changement, il était important pour elle ou pour eux, et ça crée un changement dans le temps. Et ça donne une nouvelle impulsion dans la vie. Quelque chose de... On n'a plus peur et on fait quelque chose de cette expérience parce que j'ai l'impression que cette expérience n'est pas tout à fait de manière anodine dans la vie de certaines personnes. Et cette expérience, elle est là aussi pour enseigner quelque chose et pour la renseigner cette personne sur ce qu'elle est elle-même à l'intérieur. On est nombreux à chercher, à partir d'un certain âge, quelle est notre véritable nature, quelle est la quête de ce qu'on veut, qui nous sommes vraiment. C'est cette question qui revient souvent, qui je suis, quel est mon chemin de vie? Eh bien, c'est que en faisant taire le mental qu'on peut aller de l'avant. Et cette personne, après elle arrive à de nouveau à s'amuser. On dirait que en fait, le fait d'avoir fait ce travail lui ouvre la porte d'un miracle. Ça peut être quelque chose qu'elle avait à l'intérieur, elle arrive à le sortir d'une certaine manière, à trouver son chemin, à faire émerger cette petite fleur, et peut-être les roses, c'est important pour quelqu'un, cette petite fleur au milieu de nulle part, elle a fait grandir. Il y a quelque chose en cette personne qui se laisse grandir comme ça, se laisse épanouir, se laisse sortir au fur et à mesure. C'est comme si on sortait de ce cocon qu'on s'est fait autour, on arrive à le briser et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Cette personne, elle reprend le goût à la vie, en fait, et elle prend son envol. Vous voyez, c'est un peu cette cage dorée qu'elle avait autour, hein, qu'elle s'était créée autour, et il se peut aussi qu'il y a eu un burn-out ou quelque chose qui a fait que, ben, finalement, il fallait sortir de cette cage dorée. Peut-être quelqu'un s'est créé cette cage dorée par nécessité aussi, hein, parce que jusqu'à maintenant, peut-être il y avait que l'argent qui comptait ou que le matériel qui comptait, et puis ce que les autres, la société lui imposait. Donc on avait une certaine carrière, on avait quelque chose, on était bien, et à un moment donné, il y a une rupture dans le temps qui se fait, et puis il faut faire taire on se rend compte il faut faire taire le mental, quoi. Eh bien, quelqu'un a réussi à le faire taire. On va aller plus loin avec l'oracle de Béline. J'espère ne pas prendre les conditions générales de vente parce que je suis vraiment experte à faire ça. Alors, on va prendre l'oracle de Béline pour développer l'histoire. D'accord. Donc vraiment cette porte qui était fermée. On avait fermé une porte dans le temps, cette prison dorée, et on trouve la clé de son destin. Comme je vous disais, en faisant ce travail de méditation ou de retour vers soi, en fait, de comprendre qui on est véritablement. Peut-être certains, ils ont euh, des secrets familiaux enfuis, certains ne savent pas exactement qui ils sont, certains juste, ils n'ont pas trouvé leur voie, tout simplement, hein. Au bout de tant d'années, oui, on peut ne pas trouver sa voie aussi professionnelle, hein. On croit qu'on est fait pour quelque chose, et on se rend compte que en fait, pas tant que ça, hein, et qu'on est peut-être différent, hein. Eh bien, quelqu'un arrive à trouver la clé de sa destinée. Et comme je vous disais, il y a cette notion d'appui, de soutien qui arrive vers nous. C'est comme si, une fois que vous avez trouvé ce chemin, que vous avez fait taire le mental, que on arrive à se concentrer sur soi, qu'on revoit un peu ces petites choses de la vie, qu'on les observe encore, l'amour pour notre chat, les oiseaux dans le ciel, le fait de jardiner, le fait de dessiner, ce moment-là qu'on commence à prendre pour nous. Vous voyez, il y a toujours dans la vie un moment comme ça où on a, on, on ferme les rideaux pour tout le monde et on n'est plus que nous. Eh bien, ce moment-là, c'est là où c'est comme si toutes les forces de l'univers se mettaient en place pour nous aider, en fait, et nous appuyer dans ce qu'on avait à faire et à trouver cette voie intérieure. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Et j'ai une notion de beauté, vous voyez, la rose. Qu'est-ce que je vous disais? C'est la couleur rouge et la rose. Il y a vraiment cette beauté de la vie qui revient.
Ce miracle auquel on n'y pensait plus. Mettez derrière le mot miracle ce que vous voulez. Un métier, un amour, euh, quelqu'un de bienveillant dans sa vie, du travail, de l'argent, que sais-je. Ce que c'est ce miracle que vous attendez et que vous espérez même pas de l'avoir, c'est ça en fait. Le fait de, je sais pas, vendre enfin sa maison alors qu'on se sentait clôturé dedans. Vendre une toile, faire des toiles, je sais pas. En tout cas, cette chose-là nouvelle dont on avait besoin, elle se met en place. Et ça a un lien avec la beauté. Et quelqu'un retrouve la paix intérieure. Et là où on pensait qu'il y avait la fatalité, c'est-à-dire que là, on est sur des personnes qui vraiment, ils ont fait un burn-out, ou en tout cas, ils ont fermé les rideaux de la vie, quoi. Complètement, dans le sens où on est vraiment dans le noir, on boit du noir, on voit plus rien, on s'occupe de sa santé, et puis ça commence par ça, par le mental qui se tait enfin. Là où il y avait la fatalité, il y a quelque chose, voilà, il y a des pensées amicales, il y a quelque chose d'autre qui arrive. J'ai l'impression aussi que, voilà, il y a un retour, il y a un retour d'amitié, il y a un retour de bienveillance, il y a un retour des petites choses de la vie qui nous font plaisir. Et au fur et à mesure, on se met en route. Il y a les pourparlers, il y a des compromis qui sont trouvés aussi. Et une notion d'héritage. Euh, peut-être que aussi, il y en a certains d'entre vous qui carrément attendaient un héritage, où il y avait des discussions dans la famille concernant un héritage, c'était très conflictuel, ça n'allait pas du tout. Oh, ça partait dans tous les sens et on se mettait vraiment des coups bas, etc. Eh bien, on arrive à reparler. Et on arrive à aussi, certains d'entre vous, ils ont des découvertes de secrets familiaux qui les empêchaient finalement d'avancer aussi d'une certaine manière. Peut-être que c'est le fait de être dans ce mode de survie qui a fait que finalement c'est votre mental qui crée le stress. Il était lié aussi, comme la plupart des temps, des choses, des petites choses, des secrets familiaux qui peuvent être là, en fille, qui peuvent être de tout ordre. Hein. C'est généralement dans la famille qui se passent les plus grands drames, n'est-ce pas? Euh, et il y a cette découverte avec cet héritage, il y a cette découverte aussi importante. Il se peut qu'il y a des écrits ou un message au-delà du normal, on va dire. Peut-être quelqu'un qui a laissé une lettre à quelqu'un d'autre, qui on la découvre bien après, ou un journal qu'on va on va le relire, euh, une petite feuille, une vieille tante qui dit quelque chose, qui met la puce à l'oreille, et on commence à faire les recherches. Et c'est là où on découvre en fait euh, ce qui nous bloquait aussi quelque part inconsciemment. Euh, parce que parfois, les blocages viennent aussi de notre héritage, ils viennent aussi dans le transgénérationnel de la famille. On récupère un bagage familial, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que vous allez, certains d'entre vous vont faire cette découverte-là de bagage familial qu'il faut vraiment, euh, on va dire, sortir à la surface, dire, parler, relâcher, et on va mieux. Il y a une sorte d'élévation. Alors bien sûr, bien évidemment, ceux qui sont sur la spiritualité, qui ont un éveil spirituel et qui retrouvent leur énergie, qui a un éveil énergétique qui se fait, qu'on va travailler sur le transgénérationnel, les vies antérieures, que sais-je, etc. Bien sûr, on est dans cette étape-là. Et généralement, ces gens-là, ils ont aussi des secrets lourds familiaux. Généralement, je pense qu'on est tous sur ces genres de choses comme ça. Et je suis pas sûre qu'il y a une seule personne dans ce monde qui n'a pas un secret familial quelque part, hein. Que ça soit directement lié ou indirectement lié, hein, d'accord? Mais il y a cette notion d'élévation et des présents. Il y a comme un cadeau de la vie, en fait. Prenez-le comme des cadeaux, véritablement, parce qu'il y a peut-être une notion d'argent et d'héritage qui arrive un peu vers vous. Mais il y a aussi cette notion de cadeau de la vie. La vie vous fait un cadeau, quelque chose que vous méritez, en fait. Vous savez, la vie ne va pas vous donner ce que vous voulez. La vie, elle doit vous donner ce qu'elle pense qu'elle est bon pour vous.
Et sur le moment, généralement, on se dit: «Ah non, mais c'est elle a rien compris la vie, hein, c'est mal fait» et en fait, avec le temps, on se rend compte que quand même si, c'était ça, hein. On a chacun notre chemin, on a chacun son cheminement et tout n'est pas tracé et tout n'est pas on va dire droit, d'accord? Il y a des hauts et des bas et puis, après une longue période de très, très bas, là, c'est bien les hauts, le haut arrive en fait, le les meilleurs jours arrivent. Il y a un véritable changement qui est là. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus dans le matériel, se rend compte de la puissance de sa famille, de la puissance, de ce qui est là actuellement finalement et à quoi elle a fermé la porte juste pour avoir du matériel. Hem et on est vraiment sur des sphères un peu plus, où la lecture elle est importante, où on va se renseigner sur certains domaines auxquels on n'était pas du tout ouvert avant et on avance petit à petit, vers un autre chemin de vie. Hem, Quelqu'un s'est retrouvé quand même ruiné, hein, dans cette histoire. Donc quand je parle de burn-out, de plus rien, c'est pas par hasard. Vraiment, comme je disais, le matériel, il y a quelqu'un peut-être qui a été aussi, tellement matérialiste dans sa vie et qui est honnête enfin avec soi-même pour se dire, «Oui, l'argent, mon Dieu, il est important, hein». Mais, ça doit pas venir au détriment de la santé de quelqu'un ou de sa famille, de ses enfants, de plus voir ses enfants, d'accord? Ou de plus les voir grandir, de plus, vivre sa vie et juste vivre à travers l'argent et son travail. Et j'ai l'impression que dans ce cas-là, quelqu'un vraiment la vie vous a donné une claque, pour vous dire: «Stop avec ça. L'argent, tu peux l'avoir autrement parce que moi là, il y a de l'argent, hein, pas un problème». Oui, ça paraît un peu, farfelu ce que je dis, mais c'est vrai, l'argent, c'est pas véritablement un problème. Le problème, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à l'argent et comment vous allez chercher cet argent-là. Parce que si vous êtes pas bien, bah, tout l'argent du monde, il viendra pas vers vous parce que vous êtes même pas capable d'aller le chercher. Les solutions se trouvent quand on va mieux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça que ça se passe dans ce cas-là. C'est quelqu'un a été vraiment ruiné, a été, et en fait, comme je disais, il y a un bagage familial d'infortune qui est là. Peut-être que vous aviez une famille où tout le temps on vous a dit: «Le matériel est important» parce qu'on n'a rien eu, hein, un peu comme les gens qui ont fait la guerre où, ils vont manger tout, et n'importe quoi, ils vont toujours, se dire: «Il faut de l'argent, il faut de la nourriture, il faut la stocker parce qu'on va manquer de ça», d'accord? Il y a encore, on est nombreux à avoir moi j'ai vécu pendant le communisme, on n'avait rien à manger. Je peux vous dire que chez moi, il y a toujours à manger, hein. C'est la première chose, est-ce qu'on a mangé à sa faim? C'est chose qui n'est pas tout à fait normale puisqu'on est dans une société où on peut manger à sa faim encore, même s'il y a des difficultés en ce moment, on entend bien, d'accord? Mais, voilà, on est sur, ce truc qui est mis dans la tête où il faut avoir de l'argent, il faut avoir une certaine, richesse, il faut et puis dans cette machine-là où on donne, on se donne, on se donne, on se donne à fond et ça craque et puis, on a l'impression que ça vient de nos ancêtres parce qu'eux, ils étaient pas c'est tout ce que je mérite en fait, c'est ce que j'entends, c'est tout ce que je mérite puisque mes ancêtres, ils étaient pauvres, donc moi je suis pauvre. Or c'est pas ça, la vie elle est en train de vous dire qu'il faut faire autrement les choses. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais il faut le faire d'une autre manière dans votre cas. Et c'est en faisant taire le mental, c'est en faisant taire toutes ces choses qu'on vous a appris à déconstruire vraiment. Et c'est là où le coaching il est important aussi, c'est de construire un peu toutes ces pensées limitatives qu'on vous a mises. Parce que pour moi, clairement, on est sur le transgénérationnel, sur la famille, le pouvoir de la famille qui est là pour créer l'infortune finalement et, de pas se faire plaisir et puis, il se peut qu'il y ait des histoires familiales où quelqu'un ait eu de la fortune et qu'il a perdu à une soirée, par des plaisirs, par des cadeaux, quelqu'un qui avait tout l'argent du monde, qui s'est marié avec la mauvaise personne, il a tout perdu. On est vraiment dans ces histoires de ruines, d'accord? On est ruiné et on répète les choses.
La vie vous montre qu'on peut faire autrement les choses. La vie vous montre qu'on peut avoir l'argent, d'accord, de l'abondance, les plaisirs, etc., mais pas de la manière dont vous vous espérez. Pas. Il y a une notion d'intelligence et d'être quelque part en harmonie avec soi et par rapport à ce que vous faites. Et jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas en harmonie avec ce que vous étiez. Il y a aussi un procès à gagner pour certains d'entre vous. Et un divorce aussi avec une personne. Un divorce qui vous pèse en fait, qui a fait aussi que j'ai le procès sur l'union. Donc un divorce qui vous a ruiné probablement aussi, d'accord? Ça peut être ça aussi. Et vous avez effectivement tout perdu, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, il y a cette notion quand même de ruine qui est très très important. Et j'ai une énergie masculine qui est très très importante, qui est fataliste là-dedans, dans le sens où elle ne croit pas du tout qu'elle va pouvoir se remettre, cette personne. Mais si, c'est là où c'est, mais si, parce que il y a le renouveau, il y a la destinée, il y a quelque chose. C'est pas un hasard tout ça. Alors c'est difficile de le dire, mais c'est pas un hasard tout ça. Si ça vous est arrivé, c'est que vous devriez comprendre certains messages et peut-être trouver euh, votre véritable histoire à vous pour mieux la raconter, mieux l'écrire et mieux la décrire. Eh bien, j'espère que ça parle à certains d'entre vous. Je vais vous souhaiter une belle, belle journée, un bon week-end. Et puis, gardons le moral, n'est-ce pas? Et la prochaine fois pour une nouvelle histoire.